Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans un décor assez spécial car c'est la première fois que je filme ici, tout simplement car je suis en vacances. Je vous l'avais déjà annoncé je crois dans les 2-3 dernières vidéos. Je suis actuellement chez moi au Portugal. Le décor est un peu différent ici. Vous le verrez dans mon vlog, je vous ai fait un petit room tour donc vous verrez un peu ma chambre. Là on est dans ma chambre du coup. J'ai un peu changé la déco, celle qui est d'habitude parce que bon, j'ai essayé de faire un truc un peu près joli pour ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce décor vous plaît, mais forcément ça change de d'habitude. Normalement la luminosité est plutôt bonne car cette chambre est hyper lumineuse. Il y a 2 grandes fenêtres à ma gauche et en face de moi, donc franchement la luminosité devrait être bonne. Bref, ça c'était le petit topo décor, tout ça. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement parce que j'avais extrêmement envie de faire un challenge qui n'est pas vraiment un challenge, car aujourd'hui je vais me maquiller uniquement avec des produits crème, un type de make-up que je trouve parfait pour l'été parce que souvent les produits crème sont un peu plus légers que si vous mettez des produits poudreux qui sont un peu plus intenses, je trouve, et ça fait un peu plus naturel les produits crème. Mais bref, vous avez compris, aujourd'hui on va travailler qu'avec des produits crème, donc pas de poudre, pas de fard à paupières, pas de bronzer poudre, pas de blush poudre, pas d'highlighter poudre. J'ai trop hâte, j'espère que ça va être joli. Du coup ça va être un make-up des yeux un peu plus simple que d'habitude. C'est parti pour la vidéo full make-up crème. Pour commencer ce maquillage total produit crème, j'avais pensé soit à mettre la CC crème et du correcteur, donc faire comme d'habitude, parce que du coup c'est des produits crémeux, mais je pense que je vais partir que sur de l'anti-cerne, ce sera beaucoup mieux pour l'été je trouve. Je vais mettre que l'anti-cerne, c'est le ELF, le Hydrating Camo Concealer. Ah non, la base! Je vais trop vite, je suis plus habituée, moi je suis en vacances, j'ai plus la tête à me maquiller. Commençons par la base, je vais mettre la Eyeglass de chez NYX, donc produit crémeux. Donc parfait, en même temps base poudreuse, j'ai jamais vu ça. C'est une base illuminatrice que j'adore mettre en ce moment, c'est vraiment parfait pour l'été parce que ça fait vraiment une peau lumineuse, c'est trop joli. Bon en ce moment mon acné revient en force, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Un peu chaotique ma peau. Normalement j'aurais pu miser pour une base floutante mais comme c'est l'été, je me dis une base illuminatrice c'est toujours bien. Et ça fait vraiment cet effet skin glass. J'aime trop, franchement j'aime trop cette base. Si j'ai une base illuminatrice à vous conseiller, c'est vraiment celle-là, je la trouve super bien. Bon après j'ai pas testé 1000 bases illuminatrices pour être honnête. Voilà, donc là on peut passer à l'anti-cerne. Donc j'ai pris du coup mon ELF et je vais le mettre où je veux cacher mes imperfections. Donc je vais mettre un peu sur les cernes et un peu sur les boutons mais très légèrement puisque c'est l'été donc on n'a pas besoin d'une couvrance énorme. 1, 2, 3, je vais le mettre sur les imperfections. Hop, parfait, et je viens mélanger tout ça. Bon, pour l'instant, c'est assez simple ce challenge. Je le trouve beaucoup moins couvrant que le vrai Camo Concealer, cet anti-cerne. Mais de toute façon, toutes les versions hydratantes des anti-cernes, par exemple la version hydratante du Shape Tape, sont moins couvrantes que la version originale. Je trouve ça dommage, mais je trouve que pour l'été, c'est parfait. Je me prends pas trop la tête. L'été, franchement, c'est très rare que je me maquille. Quand je me maquille, c'est pas forcément pour avoir un teint on fleek. Je pense que le plus compliqué au niveau de ce make-up, ça va être de pas mettre de poudre. Même l'été, quand je me maquille assez rapidement le teint, je mets toujours une poudre soit compacte teintée, soit une poudre compacte tout simplement, soit une poudre... Enfin, je mets toujours une poudre quoi. Donc j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai peur qu'en fait ça bouge de partout. C'est un make-up qui conviendra pas du tout aux peaux grasses. Bon, vous voyez, on voit encore pas mal mes cernes, etc. Mais franchement, ça me dérange pas du tout. Le but, c'est juste que mon teint soit un peu plus unifié. Voilà, même mes imperfections on les voit encore pas mal hein, mais franchement le but c'est pas d'avoir un teint flawless qu'on ne voit plus rien. On passe maintenant au bronzer du coup vu qu'on n'a pas de poudre on passe au bronzer et pour ça j'ai le Cheeks Out, donc le bronzer crème de chez Fenty. Je l'ai en teinte Honey Glaze, donc c'est la 04. Pour l'instant c'est très simple, hein. C'est un bronzer que j'adore moi le Fenty, j'utilise très souvent l'été. Après, comme je vous avais déjà expliqué dans mon go-to make-up de l'été, je mets très rarement du bronzer parce que souvent, il bronze plus grand-chose parce que je bronze très rapidement et je suis vite très bronzée. J'ai pas de bronzer plus foncé que ce que je deviens. Je sais pas si vous avez compris. Mais là, normalement, ça devrait aller parce qu'il a l'air assez foncé celui-ci. Donc, je viens prendre le pinceau de chez Fenty Beauty. C'est le 125. Et j'en mets partout là où je mets mon bronzer d'habitude. Ah oui, je pense qu'il va être assez foncé. Je l'avais pris parce que je savais qu'il était plutôt foncé celui-là. C'est vrai que j'aurais pas dû laisser de petites mèches. C'est un produit crème que j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez des bronzers crème à me recommander, n'hésitez pas parce que je trouve ça super bien. Je cherche un stick, un bronzer en stick. Donc si vous avez des bronzers en stick à me conseiller, dites-moi ça en commentaire parce que vraiment je cherche activement un bon bronzer en stick qui soit facile à travailler parce que vous voyez celui-ci il est assez facile à travailler. C'est ce que j'adore d'ailleurs. Il se blende assez facilement.
J'ai pas besoin de passer des heures. Bon, j'allais dire il déplace pas la matière, mais là j'ai pas mis beaucoup de matière donc forcément. Mais j'aimerais bien un stick qui ne déplace pas la matière et qui soit assez facile à travailler parce que je trouve ça hyper pratique. Un bronzer en stick, c'est vraiment tac tac tac, c'est bon, c'est fini. Voilà, mais ce qui me fait peur, c'est vraiment de pas poudrer mon teint. J'ai trop peur que tout bouge dans tous les sens. Je ferai peut-être une update dans le vlog pour voir comment ça a tenu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir mon prochain vlog où je vous ferai l'update de ce make-up. S'il a tenu toute la journée, si rien n'a bougé, mais bon, ça m'étonnerait quoi. J'en profite pour en mettre ici. Avant, je détestais tout ce qui était produit crémeux, genre bronzer, blush. Je trouvais que c'était hyper compliqué à travailler. Après, c'est vrai, hein, je trouve que c'est plus difficile d'avoir une bonne intensité directement avec un produit crème qu'avec un produit poudre. Mais bon, après, c'est ce qui est bien pour l'été, ça peut être pas mal de jouer avec des produits crème parce que ça fait directement un look un peu plus naturel. Là, vous voyez, on dirait pas que je suis grave maquillée, c'est plus léger sur le teint. Ça fait pas cet effet plâtre que parfois la poudre peut vous faire. On passe maintenant au blush et pour le blush, je vais utiliser le Rare Beauty. Donc je l'avais déjà utilisé avec vous une fois en vidéo, je crois. Mais là, j'avais envie de l'essayer parce que c'est une couleur parfaite pour l'été, je trouve. C'est un rose un peu corail, un peu la couleur que je cherche. Mais pas tout à fait, c'est pas encore blush corail que je veux absolument. Je vais sûrement prendre le Milani, le Luminoso, parce que c'est vraiment le blush corail qui me donne envie en ce moment. Là c'est la teinte Joy, et j'aime beaucoup ce blush, j'ai vu plein de critiques sur internet, de personnes qui n'aimaient pas trop. Moi je l'aime bien, ça déplace un peu la matière. Il est très pigmenté. Pour le coup, si vous l'achetez, faites vraiment très attention à la pigmentation. Pour le coup, faut en mettre pas beaucoup pour que ça apporte de la couleur. Là, j'en ai trop mis par exemple. C'est un peu compliqué à prendre en main parce que vraiment, si vous en mettez trop, après, c'est une galère pour l'estomper. Bon, je vais faire un peu un look été, vous voyez, avec le blush qui fait un peu effet coup de soleil pour l'étendre un peu. Je le trouve super joli, surtout cette teinte là, la teinte Joy, c'est vraiment la teinte qui m'a tapé à l'œil. Vous voyez, il faut faire attention à la pigmentation quoi. Là j'en ai beaucoup moins, là j'en ai beaucoup plus. Pour estomper cet effet là, je vais prendre le côté du Beauty Blender avec lequel j'ai mis mon anti-cerne et je vais en passer par dessus. D'ailleurs il faut que je vous fasse mon top blush parce que vraiment vous savez en ce moment j'ai une lubie pour les blushs donc je commence à en avoir pas mal. J'ai mon miroir là-bas, je ressemble un peu à un clown. J'allais dire avec la poudre ça va s'estomper mais non il n'y a pas de poudre. Et voilà le travail. Qu'en pensons-nous? Franchement, je le trouve hyper beau. Bon, là, ce qui me fait un peu plus peur, on va passer à l'highlighter liquide. Et c'est vraiment un produit que je n'utilise jamais. J'ai trop peur parce que souvent, les highlighters liquides comme ça, il faut le mettre par-dessus la poudre. Et souvent, ça fait bouger la poudre, le fond de teint, toute la matière. Donc j'ai très peur. Là, je me dis, il n'y a pas de poudre. Donc ça va pas forcément le faire bouger. On va voir. C'est le seul highlighter crème que j'ai dans ma collection. C'est le Corée, c'est le Wild Rose Instant Light Illuminator. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de l'appliquer directement sur mon teint, je vais l'appliquer sur ma main. Donc vous voyez, c'est un embout stylo. La couleur a l'air vraiment belle. Hein. Je fais sortir la matière comme ça. Je viens prendre mon Beauty Blender et j'espère que ça va pas tout gâcher. Oh, waouh! Oh, il est beau! Oh mon dieu! Bon, déjà, il y a la base qui est illuminatrice et qui fait vraiment un bel effet glowy. Là, par exemple, c'est mon teint sans highlighter, donc ça fait vraiment déjà un effet assez glowy. Mais là, avec l'highlighter, il est trop beau, j'espère que vous le voyez à la caméra parce que waouh, c'est la première fois que je l'utilise. Oh waouh, il fait une lumière les gars. Bon après je pense que j'en ai beaucoup trop mis parce que vraiment j'en ai mis quasiment sur mon cerne. Attendez, je vais essayer d'enlever comme ça. Je pense que c'est la bonne technique de me prendre au Beauty Blender et d'après l'appliquer plutôt que de mettre directement avec le pinceau. Waouh, mais est-ce que vous voyez cette beauté? Oh je suis choquée, c'est trop beau. Je brille de mille feux. Si vous avez des highlighters liquides à me recommander, je sais que le Charlotte Tilbury est excellent, faut absolument que je l'achète. Et même le bronzer, j'ai trop envie de l'acheter mais ça coûte la blinde Charlotte Tilbury. Bon, je vais en mettre un peu sur mon nez, un peu sur les points de lumière comme d'hab. Ici j'ai pas abusé parce que j'ai un énorme bouton donc si je mets de l'highlighter ici ça va le faire ressortir. Et je m'attendais pas à un effet aussi beau de l'highlighter. Bon là encore une fois je le mets sans avoir mis de poudre en dessous. Donc forcément, il va pas accrocher la matière, il va pas déplacer la matière. J'essaie en mettant par-dessus une poudre ou en mettant une poudre par-dessus, voir si l'effet soit toujours. Je vous ferai un retour, même peut-être en vlog. Mais écoutez, pour l'instant, je suis bluffée. J'ai envie d'en mettre un peu partout. Là. Je vais en mettre sur mon menton, ici. Et on va s'arrêter là parce que sinon je vais devenir une boule à facettes. On en pense quoi là de ce make-up de challenge? Pour l'instant, franchement, c'est plutôt joli, non? Moi, je trouve personnellement. Bon, là, on va passer aux yeux. Je vais pas faire mes sourcils parce que je les trouve très bien, mes sourcils aujourd'hui, comme ça. En plus, j'ai pas forcément de produits crème, j'ai que des feutres. Et pour moi, c'est pas des produits crème. Je vais juste les coiffer un tout petit peu. Par contre, je brille énormément. Je crois que j'ai un peu abusé de l'highlighter là. J'ai mis beaucoup trop d'highlighter, les amis. Pourquoi vous m'avez pas arrêté? Bon, pour les yeux, on va faire un truc assez simple. Je vais prendre mon bronzer. Je vais prendre un gros pinceau estompeur comme ça. On va venir juste tracer le creux de paupière. Et je vais venir dessiner mon creux de paupière comme si j'avais
un fard à paupières. Déjà, ça va donner une dimension à l'œil. Même quand je me maquille pas trop, dans mon go-to make-up, n'hésitez pas à aller le voir, mon go-to make-up de l'été. Je vous montre comment je me maquille l'été, souvent. Et je fais tout le temps ça, même avec un gros pinceau, je trouve que ça structure le regard directement. Et puis ça peut agrandir votre regard si vous avez des petits yeux. Jouer avec le creux de paupière, c'est vraiment une super technique, quoi. Donc voilà ce que ça fait pour le creux de paupière. Parfait. Après, je vais reprendre mon blush Rare Beauty. Je vais le mettre sur ma main. Et on va faire de ce blush un petit fard à paupières. Je vais prendre le même pinceau estompeur. Je vais le tremper comme ça. Comme il est hyper pigmenté, j'essaye d'estomper un peu sur ma main. Et je vais venir le mettre sur quasiment toute ma paupière mobile. Bon là vous allez voir avec un pinceau forcément il va être moins pigmenté. Quoique c'est pas vrai, il est autant pigmenté, c'est grave. Donc j'essaye de le mélanger un peu avec le bronzer. Il est beaucoup trop pigmenté, sérieux. Je voulais juste faire une petite paupière mobile rose. J'en ai quasiment jusqu'à mon sourcil. Donc j'ai vraiment fondre les matières. Même si c'est des fards crémeux les amis, c'est important de bien fondre les matières pour pas qu'il y ait de barres, encore plus quand c'est des matières crémeuses parce que vraiment ça va se voir énormément. Je viens prendre un pinceau propre, je viens fondre les bords de la forme. Bon après je pense que à la fin de la journée j'aurai plus rien sur les paupières parce que ça pour le coup, pour moi c'est le truc qui va le plus vite se déplacer. Regardez là, juste en estompant avec mon pinceau ça se déplace. Donc imaginez à force de fermer les yeux etc ça va forcément se déplacer. Je vais prendre un tout petit pinceau plat pour faire le ras de cils inférieur. Ce pinceau là, il est propre, hein, c'est juste que j'ai fait un make-up bleu avec et du coup ça l'a taché. Je vais reprendre du blush. Par contre vraiment j'adore cette teinte, hein. Même pour les yeux, je trouve ça hyper joli. Bon c'est un tuto assez facile, hein. assez rapide et je viens du coup re-estomper mon ras de cils inférieur. Parfait, donc pour l'instant on en est là, c'est un peu la base de mon make-up. Je vais mettre le petit Chromium de chez Natasha Denona, donc en teinte Dragonfly. Je vais mettre sur ma main, pas directement poser sur mes yeux parce que j'ai pas envie que ça fasse hyper intense, j'ai envie que ça fasse un résultat assez léger, tellement beau. Bon vous le verrez pas parce que je l'ai mis sur le blush, mais les reflets de ce produit. Je vais prendre du coup mon pinceau estompeur et je vais en prendre un tout petit peu. Oh là là, c'est tellement beau. L'avantage de ce produit c'est que pour le coup ça sèche. Donc il va pas vraiment se déplacer, donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Forcément beaucoup moins intense que dans ma vidéo make-up rose par exemple utilisé et le make-up était hyper beau parce que je l'avais directement appliqué au pinceau. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un autre make-up avec ce produit là. Mais bon au pinceau je trouve ça très joli aussi en fait. Forcément vous à la caméra je sais pas si vous verrez les reflets, si vous verrez bien le make-up des yeux. Au final je suis pas mécontente de ce petit make-up sans poudre. Bon j'ai toujours aussi peur que ça parte partout dans les pieds etc. Il fait hyper chaud donc je pense que je vais vite me transformer vraiment en boule à facettes et je vais briller de partout. Mais ce fard, oh là là, j'espère que vous verrez. Regardez-moi ça, ça change, doré, vert, rose. Je trouve ça trop beau. Ensuite, je vais juste venir mettre ce crayon là en muqueuse inférieure. Donc c'est le Epic Wear Liner Stick en teinte Pink Spirit de chez NYX et le Killer Liner en teinte noire. C'est des produits crème, j'ai le droit. Je les mets en muqueuse inférieure, en muqueuse supérieure. Je mets mon petit mascara et après on aura déjà presque fini. Je vais juste mettre mon rouge à lèvres avec vous. Et c'est parti. Bon les amis, j'ai mis du coup les crayons en muqueuse et le mascara. Pour le mascara j'ai mis le The Falsies Lash Lift de chez Maybelline qui est ma foi plutôt pas mal. Faudra que je le teste plus longtemps. Ce que j'étais en train de me dire par contre quand je mettais mes crayons je me suis dit que c'était vraiment pas un make-up Covid adapté. Surtout qu'ici au Portugal faut porter le masque dans la rue. Donc je me dis si je sors comme ça dans la rue et que je mets un masque je n'aurai plus de maquillage ici, c'est impossible. Deuxième réflexion que je me suis dit, mais ça c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire des make-up uniquement crème, c'est que j'aurais dû mettre une base floutante et matifiante parce que là, base illuminatrice plus highlighter, vraiment on dirait que j'ai couru un marathon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, mais je pense que ouais j'aurais dû mettre au moins une base matifiante pour pas avoir cet air transpirant quoi. Bref, pour le rouge à lèvres je vais mettre le Lip Injection de chez Too Faced pour rester dans un petit look assez rosé. Voilà le look final les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi je sais pas, franchement je pense que j'aurais dû mettre une base matifiante parce que là vraiment j'ai l'impression de briller de mille feux, d'avoir couru pendant des heures et des heures sous le soleil tellement je brille de partout. C'est un peu une catastrophe j'avoue. Je pensais que j'allais bien m'en sortir mais vraiment cette erreur de début où je mets une base illuminatrice m'a tout fait rater. Les yeux j'aime bien au final, le crayon va pas trop avec le reste du make-up. Je pensais que ça irait beaucoup mieux. Mais ouais, ce qui me choque le plus c'est vraiment le côté où je brille partout sur le teint. Au final, ce que je pense de ce challenge, qui n'est pas forcément un challenge parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne se poudrent pas le teint, surtout quand vous avez la peau sèche, vous n'avez pas forcément besoin de poudrer votre teint. Après moi c'est sûr que même si j'ai pas la peau grasse,
j'aime bien au moins poudrer mon contour des yeux parce que là je sais que mon anti-cerne il va filer dans mes ridules, ça va être horrible. Même si là c'est une version hydratante donc c'est censé moins filer dans les ridules. Ça me dérange un peu de pas avoir de poudre, à vrai dire. C'est vraiment le seul produit que j'aimerais rajouter. Autant les blush poudre, les bronzers poudre, même les fards à paupières, ça me dérange pas du tout que ce soit en version liquide. Mais juste la poudre. Bref, j'espère que le concept de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Venez rejoindre cette super communauté qui est la mienne. Nous sommes géniaux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le premier vlog de mes vacances. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ça, mon premier vlog de vacances. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.